Mythe numéro 1. Le sexe, c'est toujours mieux quand c'est spontané. On entend souvent dire que si tu planifies tes moments d'intimité, ça enlève toute la magie. Ce mythe, pourtant, met une grosse pression sur les couples. Oui, parfois, les moments de passion arrivent de façon imprévue, et c'est top. Mais soyons réalistes, avec les vies bien remplies qu'on mène aujourd'hui, tout n'est pas aussi simple. Si tu travailles beaucoup, si tu as des enfants, des amis, des responsabilités, tu sais déjà que la spontanéité, c'est loin d'être la norme. Alors, planifier des moments intimes, ce n'est pas du tout un manque de romantisme. Au contraire, c'est une manière de se dire on s'aime, et on veut partager ce moment ensemble, alors on va prendre le temps de le faire. En plus, ça peut être hyper excitant de planifier, de fantasmer, de se préparer. Au final, chaque couple doit trouver ce qui marche pour lui. Si vous êtes du genre à aimer la spontanéité, tant mieux. Mais ne culpabilisez pas si, parfois, un rendez-vous sexy sur le calendrier est nécessaire. Il n'y a pas de règles gravées dans le marbre. La seule chose importante, c'est de vous sentir bien tous les deux. Mythe numéro 2, les orgasmes des femmes sont plus rares que ceux des hommes. C'est l'un des mythes les plus répandus. Il est vrai que certaines femmes rencontrent des difficultés à atteindre l'orgasme, mais c'est loin d'être une fatalité. Plusieurs études montrent qu'une grande majorité des femmes ont besoin de stimulation clitoridienne pour atteindre l'orgasme, alors que beaucoup d'hommes pensent encore que la pénétration seule suffit. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le plaisir féminin est souvent multifacette. Le clitoris, cette petite zone de plaisir, est bien plus sensible qu'on ne l'imagine, et il mérite toute l'attention possible. Pour les couples, la clé est d'apprendre à se découvrir et à explorer différentes façons de faire. La communication joue un rôle fondamental, n'hésitez pas à demander ce que l'autre aime, et à exprimer ce qui vous fait plaisir. C'est parfois aussi simple que ça. L'orgasme féminin n'est pas plus rare, il est juste souvent mal compris ou mal stimulé. Alors messieurs, mesdames, la prochaine fois, prenez le temps, explorez, et vous verrez que l'orgasme n'est pas une exception. Mythe numéro 3, la taille du pénis détermine le plaisir. Ah, la fameuse question de la taille. Ce mythe, il fait stresser pas mal d'hommes depuis des décennies. Il faut dire que les médias, les films, et même certaines discussions entre amis accentuent cette idée que plus c'est grand, mieux c'est. Mais la vérité, la taille n'a pas grand-chose à voir avec le plaisir. Ce qui compte vraiment, c'est la manière de s'y prendre, de comprendre le corps de l'autre, et de savoir varier les plaisirs. L'important, c'est de se concentrer sur l'expérience globale. Le sexe, c'est bien plus qu'une question de taille, c'est de l'intimité, du partage, de l'écoute et surtout du plaisir partagé. Et souvent, quand les gens sont à l'aise et connectés, la taille devient la dernière chose à laquelle ils pensent. Mythe numéro 4. La masturbation, c'est seulement pour les célibataires. Ce mythe est très réducteur. La masturbation est un acte naturel, que tu sois en couple ou célibataire. Pour certains, c'est même un moyen de mieux se connaître. En fait, beaucoup de couples trouvent que la masturbation est une pratique qui les aide à explorer leur sexualité, soit en solo, soit ensemble. Il y a plusieurs avantages à inclure la masturbation dans la vie de couple. Cela peut améliorer la compréhension de ses préférences personnelles, diminuer le stress, et même booster la libido. Alors, si vous pensiez que la masturbation est un truc réservé aux personnes seules, détrompez-vous. Elle peut être une part intégrante d'une vie de couple épanouie et sans tabou. Mythe numéro 5. Les hommes pensent tout le temps au sexe. C'est un cliché souvent véhiculé dans la société, les hommes auraient constamment l'esprit tourné vers le sexe, contrairement aux femmes. Pourtant, des études montrent que la sexualité est bien plus personnelle que ça. La libido dépend de chaque individu, et elle peut varier en fonction de l'âge, du stress, de la fatigue ou encore des expériences personnelles. Les femmes pensent aussi souvent au sexe, même si cela n'est pas forcément exprimé de la même manière. Cette idée que seuls les hommes sont obnubilés par le sexe est complètement fausse et injuste. En réalité, chacun a une relation unique avec sa libido, et il n'y a pas de règle universelle. Mythe numéro 6. Le sexe doit durer longtemps pour être bon. Encore une idée fausse. On entend souvent des chiffres fous sur la durée d'un rapport idéal, comme s'il y avait un standard à atteindre. Mais en réalité, ce qui compte, c'est l'intensité et la connexion, pas la durée. Certaines personnes préfèrent des moments brefs et intenses, alors que d'autres aiment prendre leur temps, explorer, et savourer chaque étape. L'important, c'est d'être à l'écoute de l'autre et de trouver votre rythme à vous.
Une séance de 5 minutes peut être tout aussi satisfaisante qu'une autre de 30 minutes, si elle est vécue dans le partage et le plaisir. Mythe numéro 7, le porno, c'est la vraie vie. Celui-là, on ne le dira jamais assez, est un mythe particulièrement trompeur. Le porno est un divertissement, pas une représentation fidèle de la réalité. Dans le porno, tout est scénarisé, exagéré, et parfois irréaliste. Ce n'est pas une éducation sexuelle fiable, et comparer sa vie sexuelle au film, c'est souvent se mettre une pression inutile. Dans la vraie vie, le sexe peut être plus maladroit, plus émotionnel, et surtout plus personnel. Ne vous laissez pas influencer par ce que vous voyez à l'écran, construisez votre propre version de la sexualité, celle qui vous convient et vous épanouit vraiment. Mythe numéro 8, la baisse de libido signifie un manque d'amour. Pas du tout. La libido peut varier en fonction de nombreux facteurs, le stress, la fatigue, les hormones, les événements de la vie. Et une baisse de libido ne signifie pas forcément que l'amour a disparu. Il arrive que des périodes de fatigue ou de préoccupation nous fassent perdre temporairement l'envie, sans que cela remette en cause les sentiments. Si vous ou votre partenaire traversez une période de baisse de libido, essayez de le prendre sans jugement et de communiquer à ce sujet. Parfois, parler de ce qui vous préoccupe peut débloquer la situation et vous rapprocher encore plus. Mythe numéro 9, les hommes ne simulent jamais. On entend souvent dire que seules les femmes simulent, mais en réalité, les hommes aussi peuvent faire semblant d'atteindre l'orgasme. Ils peuvent le faire pour éviter de blesser leur partenaire, pour mettre fin à un rapport qu'ils ne souhaitent plus, ou simplement par fatigue. La sexualité, encore une fois, est bien plus complexe que le cliché homme-femme. Mythe numéro 10, le sexe s'arrête avec l'âge. Et non! La sexualité ne disparaît pas avec l'âge, même si elle évolue. L'andropause et la ménopause peuvent amener des changements, mais beaucoup de personnes continuent de vivre une vie sexuelle épanouie et satisfaisante après 50, 60 ans et au-delà. Chaque étape de la vie apporte ses propres défis et ses joies, mais le désir et le plaisir ne connaissent pas vraiment de date d'expiration. Voilà, on a fait un sacré tour d'horizon de ces mythes qui entourent la sexualité. J'espère que ce moment vous a permis de voir les choses différemment et surtout de vous libérer de certaines idées reçues. La sexualité, c'est une aventure personnelle, unique et qui évolue toute la vie.